Bénis ce moment que nous allons passer. Couvre-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur avant de nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman, tu vas bien? Tu tiens? Tu es béni. Tu es béni. Que la grâce du Seigneur continue de te fortifier. Amen. Ce soir, nous allons méditer dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1. Si tu es du verset 1 jusqu'au verset 8, on parle encore des 12 délivrances de Joseph. Et on parle de l'échec. De l'échec. De l'échec. Il faut que tu sois totalement délivré de l'échec. Vas-y. Josué 1, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Quelqu'un dit après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Donc, il n'a pas réussi avant la mort de Moïse. Il a réussi comment? Après la mort de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la... En agissant comment? Fidèlement. Fidèlement. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Nous parlons ici de la délivrance, les 12 délivrances de Joseph. Et je veux parler de l'esprit de l'échec. Assieds-toi. Si Joseph a réussi un jour à dire « Mon rêve s'est réalisé », c'est parce que à un moment donné, on dit que Joseph s'est retrouvé chez Potiphar et Potiphar vit que tout ce que Joseph faisait, l'Éternel faisait quoi? Réussir. Amen. Réussir. Quelqu'un dit réussir. Donc le succès est obligatoire sur le chemin de l'accomplissement. Amen. Sur le chemin de l'accomplissement. Celui qui échoue ne pourra jamais voir d'accomplissement dans sa vie. Amen. Le succès est obligatoire. Alléluia. Quand on dit la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplit avec quelqu'un qui réussit. Amen. C'est ce que tu réussis, c'est les petits succès, les succès que tu as qui te permettent petit à petit de faire quoi? D'arriver au jour de l'accomplissement. Amen. Si les frères de Joseph ont eu une destinée, donc on a vu, c'était des étoiles. Le fait de savoir que tu as une destinée sur toi ne veut pas dire que tu vas réussir ta vie. Amen. La destinée, ça c'est le projet de Dieu. C'est le dessein de l'Éternel pour toi. C'est ce que Dieu prévoit pour toi. Amen. Mais lorsqu'il a fini de fixer la destinée, tu rentres maintenant dans le processus. Alléluia. S'il se trouve que dans le processus, tu échoues, ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi Dieu dit ici à Josué, la prophétie est toujours là. La destinée est toujours la même. Vous devez aller à Canaan. Mais, ce n'est pas parce qu'il y a cette destinée que tu réussiras. Dieu lui donne les conditions pour réussir. Amen.
il dit, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie, ce n'est pas parce qu'il y a une destinée sur toi que tu vas réussir. Amen. Voici les conditions à remplir pour faire quoi? Pour réussir. Certains parmi nous ont l'impression que dès l'instant où Dieu m'a prédestiné, ça veut dire que je vais réussir. C'est faux. La prédestination n'a rien à voir avec ton succès. Dis Amen. Le fait de t'annoncer que, mais je vois que toi, dans l'avenir, tu seras. Ça, c'est juste annoncer ce que Dieu prévoit. C'est comme on est en train de dire, ce noyau de mangue là, quand on le regarde, mais dans l'avenir, il sera un manguier et il y aura. Mais, maintenant, il faut que ce noyau de mangue soit planté, n'est-ce pas? Dans la bonne terre, par la bonne personne, arrosé comme il faut, surveillé comme il faut, jusqu'à ce que ce noyau de mangue devienne ce que Dieu a prévu que ce noyau de mangue devienne. Quelqu'un dit Amen. Mais s'il n'y a pas ce processus-là, ça va échouer. On aura l'impression que Dieu a parlé et puis bon, c'est tout. La preuve, c'est que Dieu parle ici à Josué en lui disant quoi? Moïse, mon serviteur, quoi? Est mort. Mais pourtant, c'est à Moïse que Dieu a donné la révélation. C'est Moïse qui a reçu la parole. C'est Moïse qui a reçu que le peuple allait quitter l'Égypte et allait entrer dans un pays vaste, n'est-ce pas? Où coule le lait et le miel. Le pays qu'habitent les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens. Dieu lui a jamais dit qu'ils allaient mourir au désert. Amen. Donc la prophétie ne parlait pas, ne prévoyait pas que Moïse meure au désert. Mais pourtant Dieu parle à Josué, il dit à Josué, Moïse est mort. Celui même à qui j'ai donné la révélation est mort. Sans que la révélation ne s'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs sur son parcours. Dis Amen. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et ce sont ces échecs-là qui ont fait que finalement, la prophétie ne s'est pas réalisée. La prophétie demeure toujours. Pour celui qui fait quoi? Qui prend d'autres voies que celles que Moïse et sa génération ont prises. Ma prière, c'est que tu réussisses cette année. Quelqu'un dit Amen. La prophétie dit, la parole dit, c'est une année de grâce et une année de gloire. Est-ce que mon année sera vraiment une année de gloire? Tout dépend du processus. Si je réussis comme Dieu a prévu que je réussisse, je verrai la gloire dont Dieu parle. Si je ne réussis pas comme Dieu a prévu que je réussisse, j'aurai l'impression que la parole est fausse et pourtant elle est vraie. Quand Josué va commencer à marcher et que Josué va fonctionner comme Dieu dit, il s'est rendu compte qu'en 30 ans, il a réussi à accomplir la prophétie pleinement. Dis Amen. En 30 ans, ils ont conquis tout Canaan. Ça veut dire que ce que Dieu disait était vrai. La parole était vraie. Effectivement, le peuple était fait pour habiter la terre qu'habitaient les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens. Une terre où coule le lait et le miel. C'était vrai. Mais pourquoi est-ce que pour une génération ça paraissait faux? Mais parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Amen. Quelqu'un dit avec moi, esprit d'échec, je te chasse de ma vie. Quelqu'un dit, je te chasse de ma vie. Et je vous ai dit dimanche que le diable travaillera à ce que tu échoues par exemple dans tes relations. N'est-ce pas? Que tu échoues dans tes relations. Si Josué par exemple a réussi, c'est parce qu'il a réussi d'abord dans sa relation avec Moïse. Amen. C'est de là que tout part. S'il avait échoué dans sa relation avec Moïse, Dieu n'allait même pas lui parler. Donc, d'abord, le diable travaille à ce que tu échoues dans tes relations stratégiques. Amen. Les relations stratégiques, donc les relations que Dieu a, les personnes que Dieu a placées autour de toi pour pouvoir t'encadrer, t'accompagner sur le chemin de la destinée. Satan va toujours perturber vos relations. Amen. Et le manque de maturité des fils de Dieu aide le diable à réussir. Ça, c'est le manque de maturité. Dis Amen. Le manque de maturité, les gens sont immatures, charnels, etc. Et donc, finalement, la chose n'aboutit jamais. Amen. Amen. Josué a réussi sa relation avec Dieu. Vous voyez, par exemple, quand Élie et puis Élisée fonctionnent, il y avait des gens qui portaient le titre de prophète, mais qui étaient immatures. Élie s'en va. Oh, sais-tu que Élie sera enlevé? Et puis quoi? Dis Amen. Oui, mais le manque de maturité. Élisée les regardait et puis dit, mais taisez-vous. Si c'est ça vos prophéties là, dans ce cas, fermez vos bouches. Dis Amen. C'est même pas la peine parce que vous n'avez rien compris. Alléluia. Et la Bible dit, Élie va se tourner vers Élisée en lui disant quoi? Reste à ce niveau. Il dit non, je reste pas. Ça, c'est aux enfants qu'on dit ça. Dis Amen. Ça, c'est aux enfants qu'on dit ça. Ceux qui n'ont rien compris, c'est à eux qu'on dit reste ici et puis reste. C'est pas à moi que tu vas dire ça. 3 fois, Élie l'a testé pour voir son niveau de maturité. Amen. Mais vous voyez que plusieurs personnes dans leur marche restent à beaucoup de carrefours. Soit tu restes au carrefour des frustrations. Oh non, on m'a fait ceci, voici pourquoi. Oh non, il y a eu ceci, voici pourquoi. Oh non, voici cela. Oh non, c'est ça là qui a fait que tu es devenu froid. Tu vois, tu es resté à un niveau. Dis Amen. Il y a eu ceci en route et puis voilà, tu es resté là. On n'a pas pu fonctionner. Vous n'avez pas pu évoluer. Depuis qu'il y a eu ça, votre histoire est restée là. Amen. Chaque fois qu'on vient vous rencontrer, oui, il y a eu ça. Ah oui, il y a eu ça. Ça veut dire que votre histoire est restée là.
Vous n'avez pas pu évoluer. Jésus-Christ et Pierre se sont régnés, etc. Mais quand tu parles de Jésus et Pierre, après on dit quoi? Pierre est en train de prêcher Jésus. Dis Amen. Pierre est en train de gagner 3000 âmes pour Jésus-Christ. On ne dit pas non, depuis que Pierre a régné Jésus, vraiment les choses sont restées là, ça ne va pas. Il faut pouvoir, la maturité permet d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La maturité permet à quelqu'un d'avancer, quelqu'un de réussir. Alléluia. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, mais quand Joseph a rencontré ses frères, cette histoire de vente de Joseph, tout ça, ça a disparu. Dis Amen. Joseph n'est pas resté à ce niveau. Pour dire vraiment, vous m'avez vendu donc. Et puis tout l'avenir dépend de ce qui a été fait 13 ans avant. Dis Amen. Tout est resté là. Non, Joseph a fait évoluer les choses. Alléluia. Dis à ton voisin, avançons. Répète encore, dis avançons. Dis Amen. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Alléluia. Et c'est le piège du diable, ça. Nous avons péché au jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas resté là. Dis Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que... Donc, il y a cette idée, non, on n'est pas resté à ce niveau pour dire, vous avez péché, c'est fini, on ne se parle plus, depuis le péché. Non, la Bible dit, les choses ont évolué, Dieu a donné son Fils, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On est en train de parler du royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On est en train de parler du royaume de Dieu. Tu étais païen à un moment donné, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais tu vois que ta relation avec Dieu n'est pas restée à ce stade. Dis Amen. Tu as travaillé à ce que tu puisses évoluer. Aujourd'hui, on parle de gloire avec toi. Alléluia. Ma prière, c'est que la maturité rattrape tes relations. Quelqu'un dit Amen. N'échoue pas, par exemple, dans tes plans. Satan fera tout. Je vous ai déjà expliqué ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques clés du succès. Dis Amen. Succès et accomplissement vont ensemble. Une chose à comprendre, c'est que le succès appelle le succès. Le succès appelle le succès. Chaque succès produit un autre succès. Amen. Celui qui échoue au point A risque d'entraîner cet échec au point B. Vous comprenez? Et ensuite, tout le reste va venir. Par exemple, quand quelqu'un a échoué dans son éducation, cet échec au niveau de son éducation va l'accompagner. Vous allez vous rendre compte que ça va l'accompagner partout. Ça va l'accompagner dans ses relations. Ça va détruire ses relations. Donc l'échec de l'éducation va faire un échec dans les relations. Ça va l'accompagner dans son travail. Ça va l'accompagner dans ses finances. Ça va l'accompagner même dans son mariage. Ça va l'accompagner dans l'éducation de ses enfants. Donc plus tard dans les rapports qu'il aura avec ses enfants. Ça va l'accompagner partout. Amen. C'est un échec au niveau de l'éducation qui a produit tout ça. Donc quand les gens se disent en dessous, ah, moi je ne sais pas, mais quand je rencontre les gens, ça semble bien commencer. Et puis ceci, très souvent, la cause de ce nouvel échec-là n'est pas là. Il est bien avant. Dis Amen. La cause se trouve ailleurs. Une femme qui ne sait pas s'adresser, par exemple, bien qui est mal éduquée. Donc, qui ne sait pas respecter son mari. Mais c'est ce qui va détruire toutes ses relations. Parce qu'elle n'a pas appris à respecter. On va vérifier, on va voir qu'à la maison, elle ne respectait pas ses grands frères. Quand on va vérifier, oui, elle ne respectait pas ses grands frères. On va fouiller, on va voir qu'elle ne respectait pas bien ses parents. Donc, elle ne sait pas respecter quelqu'un qu'on met en position élevée au-dessus d'elle. Elle ne sait pas le faire. Amen. Donc, quand on dit c'est son mari, elle ne comprend pas que celui-là, Dieu l'appelle mon chef. Elle ne comprend pas ça. Parce qu'elle parle mal même à ses grands frères. Elle parle mal de tout le monde. Donc, elle va avoir la même attitude. Ce qui est piment à Boaké sera piment à Abidjan. Donc, ce qui a été un piment dans sa famille, elle sera un piment dans son foyer. Amen. Elle sera un piment dans son travail. Elle sera du piment dans tout ce qu'elle va faire. Et voilà pourquoi ça va détruire tout ce qu'elle est en train de faire. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu un échec quelque part. Donc très souvent, quand les gens sont en train de prier, ils vont commencer à prier pour les esprits des eaux. Alors que des fois, l'esprit des eaux même, c'est appuyer sur ton échec d'éducation pour travailler dans ta vie. Dis Amen. Quand vous prenez l'histoire de Ruth, comment Ruth réussit à devenir ce qu'elle est devenue? Ruth, bien qu'elle soit à Moab, n'a pas pris l'éducation de Moab. Elle n'a pas pris le comportement de Moab. Ruth, à un moment donné, a regardé Bethléem. Certainement qu'elle a rencontré son mari, elle a refait son éducation. Dis Amen. Elle a refait toute son éducation, toutes ses manières de voir. Voilà pourquoi elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que moi, je sens que je change tout à ma manière de faire. Ma prière, c'est que tu arrives à modifier ce qui n'est pas bon dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, dis avec moi, l'échec appelle l'échec. Très souvent, les échecs que tu comprends, quand les gens disent, non, moi, je ne comprends pas, j'échoue partout. Très souvent, c'est un échec que tu as. C'est un seul échec que tu as. Mais qui enfante les autres. Donc, tant qu'on ne trouve pas l'échec qui est à l'origine de tous les échecs, tout ce qu'on fait, c'est zéro. C'est comme on n'a pas trouvé le démon principal.
Le reste, ce sont des branches. C'est juste des branches de la vraie racine. Dis amen. On a besoin d'aller jusqu'à la racine. Voilà pourquoi des fois, Jésus, quand il parle, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'il comprend qu'en fait, le vrai problème même, c'est ta première naissance même qui est le problème. Donc, il faut qu'on reprenne tout à zéro. Et naturellement, quand on dit on reprend tout à zéro, ça veut dire que même ton éducation, on reprend. Pourquoi les chrétiens ont des difficultés des fois dans leur vie chrétienne? Parce qu'ils n'ont pas accepté que le Saint-Esprit renouvelle tout en eux. Ils n'ont pas accepté ça. Dis amen. Ils n'ont pas accepté. Ils ont changé, ils vont maintenant à l'église, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit ici à Josué? Il dit, après la mort de qui? De Moïse. Amen. Quelqu'un dit saison. Tu vois, tu as besoin d'entrer dans la saison du succès. Mais comment entrer dans la saison du succès? La saison du succès ne peut pas se faire dans la saison de l'esprit de mort. Ne peut pas se faire dans la saison de la malédiction. Dis amen. Tu ne peux pas parler de succès, tu ne peux pas parler de réussite tant que tu es sous une influence d'esprit de mort, sous une influence de malédiction. Parce que tout le peuple là était sous une influence à cette époque d'un décret. Dieu avait dit, ces gens n'entreront pas. Donc il y a une malédiction. Dès l'instant où il y a une malédiction qui dit que tu n'entreras pas, dans tous les efforts que tu vas faire vont aboutir à rien. Dis amen. Donc avant de commencer à faire mes efforts, il faut que je vérifie d'abord l'atmosphère spirituelle. Est-ce que le ciel même est ouvert? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu m'accompagne? Quelqu'un dit amen. Si Dieu ne m'accompagne pas, il y a problème. Pourquoi Joseph a réussi? Parce que déjà le ciel s'était ouvert, il a eu un songe. Dis amen. Déjà le songe s'était manifesté. Donc Dieu était déjà avec lui. Donc le ciel l'accompagne déjà dans ce qu'il est en train de faire. Dis amen. Avant que Jacob ne parte, vous voyez que Jacob va vérifier quoi? Le ciel s'est ouvert. Avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, il a dit quoi? Il allait d'abord aux eaux du baptême pour que le ciel s'ouvre. Donc avant qu'il ne démarre, il faut d'abord que le ciel s'ouvre, que la faveur du ciel soit avec lui. Quelqu'un dit amen. Donc je ne peux pas commencer comme ça, et puis en route maintenant je vais me demander si Dieu vient avec moi ou pas. Il faut que dès le départ il soit avec moi. Je prie que les malédictions soient cassées dans ta vie. Que tout ce qui est malédiction d'échec soit brisé. Dis amen. Et donc il ne faut pas provoquer des malédictions d'échec. Il ne faut pas les appeler. Il ne faut pas les appeler. La malédiction ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. Dieu a prévenu quand il dit attention. Tu as peut-être raté ton offrande, mais au moins tu n'es pas maudit. Donc tu peux faire bien et relever ta tête. Mais si tu fais mal, on va passer de l'échec à la malédiction. Et là, c'est un autre problème qui va commencer. Amen. Là, tu vas entrer dans un autre système carrément. Et là, ce sera très compliqué pour toi. N'appelle pas des malédictions dans ta vie. Quand tu es intelligent, tu es sage, là, tu ne cherches pas la malédiction. Amen. Il ne faut pas que le ciel se ferme sur toi. Il ne faut pas réduire l'ouverture du ciel. Regardez Jacob. Dieu est avec lui. Il y a une prophétie sur sa vie. Mais malheureusement, Jacob, dans son fonctionnement, a appelé une malédiction dans son histoire. Son père même ne l'aime pas déjà. Et lui-même, Jacob encore, il allait tromper son papa. Donc il a menti. Et donc il a irrité son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas servi. Donc Jacob n'a pas marché dans les voies légales de la bénédiction. Dis amen. Il n'a pas respecté les principes de la bénédiction. Comme c'était lui qui était destiné à la bénédiction, il a vraiment eu la bénédiction. Mais il n'a pas pris le chemin de la bénédiction. Donc il y a un problème dans son affaire. Amen. Vous voyez que cette malédiction l'a fatigué longtemps. Voilà pourquoi l'ange finalement va casser la malédiction en lui disant tu t'appelleras plus. Dis amen. Donc le fait d'avoir cette malédiction dans son histoire il a fatigué Jacob. Vous voyez que le monsieur avait le ciel ouvert, les anges montaient. Mais cette petite malédiction cachée dans son nom l'a fatigué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les malédictions, il n'y a pas petite malédiction, il n'y a pas moyenne malédiction. Il ne faut pas chercher de malédiction. Dis amen. Cette année-là, ma prière, c'est que tu fuis tout ce qui est capable de te maudire. Quelqu'un dit amen. Il faut fuir. Si David est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que David fuyait la malédiction. David a senti que toucher Saül, c'est être maudit. Il a fui cette affaire. Il ne faut pas chercher toi-même à accumuler, ou bien il ne faut pas mépriser. Parce que des fois, Satan, oh non, c'est rien. Oh non, tu peux te permettre. Si les Aaron, les Myriam, les Saisi, tout le monde est mort, c'est à cause de ça. Dis amen. Oh, ils ont pris des petites choses pour eux. Non, ça c'est rien. Oh non, ça c'est ceci. Oh non, ça c'est cela. Oh non, je peux me permettre. Oh, parce que je suis fâché. Oh, parce que je suis ceci. Et puis ils ont accumulé les malédictions sur la tête. Dis amen. Et ça a fermé Canaan. Ça a fermé le Jourdain. Ils tournent tous et ils meurent. Ils tournent tous et ils meurent. Ma prière, c'est que tu ne meurs pas derrière une limite. Que la malédiction ne ferme pas de porte devant toi. Dis amen. Ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser.
Alléluia. L'autre a pris le soin comme ça de partir, de quitter Abraham. C'est fini. Hein. Dès le jour où il a quitté Abraham, là, sa vie est finie comme ça. C'est fini comme ça. Le monsieur va aller de problème en problème, de problème en problème, jusqu'à ce qu'un matin on entende qu'il est mort. Une seule chose qu'il a faite. Amen. 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 Quelqu'un dit saison de malédiction. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de toute saison de malédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi de toute saison de malédiction. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je change de saison. Je change de saison. Qu'une saison de grâce, une saison de gloire s'ouvre devant moi. S'ouvre devant moi. Quand tu dis Amen, je déclare que ce décret soit sur ta vie. Dis Amen très fort. Et l'année est une année de grâce et de gloire. Dis Amen. Donc l'atmosphère est propice à cela. Alléluia. Mais maintenant, Dieu dit quoi à Josué? Il dit, c'est vrai, Moïse mon serviteur, n'est-ce pas? On dit après la mort de Moïse, ça c'est la saison. Maintenant, Dieu lui-même parle à Moïse. Josué dit quoi? Moïse mon serviteur est quoi? Est mort. Quelqu'un dit maintenant. Pourquoi Josué va réussir? Parce que Josué a réussi sa séparation avec les morts. Quelqu'un dit séparé de la mort. Tu as vu? Il y a l'atmosphère. Et puis maintenant, il y a toi-même. Amen. Josué a réussi sa séparation avec les morts. Il s'est séparé de Aaron. Il s'est séparé de Myriam. Il s'est séparé jusqu'à finalement se séparer de qui? De Moïse. Mais il a réussi. Il s'est bien séparé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vois où je veux arriver. Dis Amen. Il a réussi. Tu ne peux pas aller dans le succès avec la mort. C'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec une personne que Dieu a condamnée, qui ne va pas réussir, et puis penser que tu vas réussir. Amen. Viens, Pasteur Seydou. Pasteur Seydou est mon leader. Donc, ou bien il est devant moi, ou bien il est mon ami. Nous deux, nous marchons ensemble. Ou bien on fait affaire ensemble. Ou bien on avance ensemble. On est coéquipiers, tout ce qu'on veut. Mais Pasteur Seydou, là, dans le système des bénédictions et des malédictions, Pasteur Seydou est censé s'arrêter à ce niveau. Il ne pourra jamais dépasser ce niveau-là. Maintenant, moi, je tiens à ce que lui et moi, on soit ensemble. Comme je veux être avec lui, je vais m'arrêter où? Ici. Parce qu'il ne pourra jamais passer de l'autre côté. Mais moi, je veux être avec lui. Qu'est-ce qui a tué Moïse? Dieu a dit à Moïse, ces gens-là, ils ne vont jamais rentrer. Je vais les tuer, les éliminer. Et puis toi, te susciter une autre postérité, tu vas partir. En d'autres termes, ils vont tous mourir. La génération qui arrive, tu partiras avec cette génération. Ce que Josué a fait. Moïse a dit quoi à Dieu? Si ceux-là meurent, je meurs avec eux. C'est Moïse qui a dit. Hein? Ce n'est pas Dieu. Dieu lui a dit, ceux-là, je vais les tuer. Il n'a pas dit comment il va les tuer. Il n'a pas dit, ils vont tous mourir aujourd'hui. C'est une façon de dire à Dieu, tous ceux-là, ils vont mourir. Mais moi, je vais te susciter une postérité. Des gens avec lesquels tu vas pouvoir rentrer. Moïse s'est uni à eux. Moïse s'est uni à cette génération. Dieu a dit, pas de problème. On a fait le contrat. Voilà pourquoi quand eux tous ils sont morts, Dieu dit à Josué, Moïse, toi aussi, tu meurs. Dans le contrat, tu t'es uni à eux. Est-ce que vous comprenez que tu t'es uni à eux? Donc là où il meurt, tu meurs. Mon ami, tu ne peux pas t'unir à un mort et penser que tu vas quitter le cimetière. Dis amen. Parce que le mort là, il ne vient pas en ville, c'est au cimetière il est. Donc tant que tu es uni à lui, vous deux vous êtes au cimetière. Dis amen. Il faut que tu te sépares quelque part. Il faut qu'il y ait une séparation. Celui qui ne réussit pas sa séparation d'avec les morts ne pourra pas réussir sa vie avec les vivants. Dis amen. Or, réussir, ça fait partie de la vie, de ce qui est vivant. Dis amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu n'es pas décédé? Dis-lui ça comme ça. Jésus-Christ a rencontré un jeune qui avait de l'avenir. Mais il a vu que ce jeune-là est dans une famille sans avenir. Quel temps? Il lui a dit, viens, suis-moi. Et il a dit, non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, ensevelir mon père avec mes frères. En d'autres termes, on est unis. On a des projets ensemble, on a un projet commun, et laisse-nous finir ça d'abord. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts faire quoi? Il dit, si tu savais qui est-ce que tu appelais tes frères, tu n'allais même pas avoir un problème. Même s'il te dit, allons nous balader, tu allais refuser. Il dit, laisse les morts là, ensevelir leurs morts. Toi, viens et fais quoi? Et suis-moi. Tu ne peux pas vouloir aller vers la gloire, vers le succès, et puis vouloir aussi te lier à quelqu'un qui ne va jamais arriver là-bas.
Quelqu'un me dit amen. À quel moment est-ce qu'on dit la prospérité accompagnée à Joseph? Quand Joseph n'était plus avec ses frères. Tant que Joseph tenait, mes frères, mes frères, mes frères, ils vivaient leur sort. Ils vivaient leur sort. On lui parle sans amitié, on fait ceci, il n'y a aucune opportunité possible pour lui. Dis amen, aucune. Joseph ne peut même pas sentir que la prospérité est avec lui. Parce que ces gens-là, ils sont décédés. Dis amen. Tu veux identifier quelqu'un qui est décédé? Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, il est décédé. C'est un sentiment de mort. Si on se renifle bien, ils sont mauvais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la pourriture. Amen. La preuve, il fait tout derrière, comme les morts. Il ne peut pas paraître. Quand tu vois quelqu'un qui est dans l'envie, qui est dans la jalousie, qui est dans ces genres de sentiments-là, il est décédé. Dis amen, il est décédé. Quand tu vois quelqu'un qui est découragé, qui ne croit plus en l'avenir, qui fait ceci, il est décédé. Il est décédé. Dis amen. Si tu n'arrives pas à le relever, il faut le quitter. Tu ne peux pas faire affaire avec quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas. Dis amen. Tu ne peux pas penser, rêver avec quelqu'un qui lui dit qu'il n'y a plus de rêve à faire. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ce que quand tu vois quelqu'un qui ne parle que du passé, c'est ça, avant là, avant là, avant là, avant là, il n'a pas de futur. Vous allez passer tout le temps à raconter ce qui est passé, il ne sait pas il y a combien de temps. Donc, vous ne parlez pas, une chose dont vous ne parlez pas, vous la baptisez comment? Dis amen. Il est tout le temps en train de parler de, ou bien quelque chose qu'on lui a fait dans le passé, tout le temps, non, mon père, non, ils m'ont fait ça, non, ils m'ont fait ceci, non, ils m'ont fait ça. Donc, toujours vous êtes en train de repartir en arrière, c'est vrai. On ne dit jamais, on va faire. Quand tu t'assois avec lui pendant 3 heures, il te raconte ce que lui l'a fait, lui l'a fait, lui l'a fait, lui l'a fait, il est mort. C'est les morts là, on est toujours en train d'expliquer. Tu sais comment il est mort? Erreur médicale. Tu vois qu'un mort, il n'y a rien de nouveau à raconter. On raconte toujours comment il est mort. Comment il est mort. Donc on est tout. Oh, il est mort il y a 10 ans. Hein? Mais c'est toujours d'actualité. Parce qu'il n'y a pas d'autres nouvelles. Quand vous partez au funérail, là, quand vous dites nouvelles, qu'est-ce qu'on dit? On est venu voir. Et puis on dit, hey, on va raconter comment le gars est mort. Mais 100 fois. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Quand on finit de dire ça net, les gens demandent quoi? Programme pour aller l'enterrer. Quand quelqu'un est comme ça, là, la suite, c'est l'enterrement. Quand une personne te parle du passé, la suite, c'est l'enterrement. On va l'enterrer, on va l'ensevelir. Dis amen. Il n'y aura rien d'autre. Quand tu vois quelqu'un qui est rancunier, il est décédé. Parce que ce qui l'irrite est dans le passé. Il n'est pas fâché avec un démon de l'avenir. Hein. Il n'est pas fâché avec un démon, il est fâché avec un démon dans le passé. Donc quand il se bat là, il est toujours en train de se battre avec quelque chose qui est mort, qui est déjà passé. Mais et les nouveaux démons qui sont devant toi? Dis amen. Et les nouveaux démons qui sont là. Quelqu'un dit à ton voix, est-ce que par hasard tu n'es pas mort? Quelqu'un me dit amen. Dieu dit dans les temps de la fin, vous aurez des songes. Il n'a pas dit des cauchemars. Donc tu vois qu'il y a une très grande différence. Quand je dors la nuit et que je vois des choses bizarres, quand il me relève le matin, il dit, Seigneur, tu m'as dit j'aurai des songes, pas des cauchemars. Je n'ai pas envie de voir le diable dans mes rêves. Je veux voir Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Regarde par exemple, quelqu'un qui ne va pas réussir ses relations. C'est quelqu'un qui a accroché à une ancienne relation. Si une fille, son premier gars n'est pas mort en elle, son deuxième gars, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Elle va toujours être en train de dire non, toi tu n'es pas comme Henri. Tu n'es pas comme. Qui a dit qu'il y a 2 Henri Zidé? Qui a dit? Dis amen. Quelqu'un qui n'a pas réussi sa séparation avec son père et sa mère ne va pas réussir son mariage. Parce que tu vas vouloir que ta femme soit comme ta maman. Oh, ta maman, c'est la femme de ton papa. Les deux allaient ensemble. Toi, tu n'as rien à voir avec ton papa. Pareil pour la femme. Tu vas vouloir retrouver son père en son mari. Bon, comment tu peux vouloir qu'un jeune ressemble à un vieux? Pourquoi tu penses comme ça même? Il n'a rien à voir avec ton bien, il va vouloir qu'il soit comme son grand frère. Toi, tu n'es pas comme mes frères. Mais il n'a rien à voir avec tes frères. Dis amen. Parce que tu as un passé en toi que tu veux retrouver. Oh, lui, il est nouveau. Quand Jésus est arrivé, pourquoi les gens n'ont pas pu croire en lui? Parce qu'ils avaient leur ancêtre Moïse qui était dans leur tête. Ils veulent que tous les prophètes soient comme Moïse.
Moïse a dit, Moïse était, Moïse a dit, Moïse était. Jésus dit, moi, je n'ai rien à voir avec Moïse. Personne ne l'écoute lui, c'est Moïse, Moïse, Moïse. Ils ont fini par le tuer. Dis amen. Oh, Jésus était une bonne personne, mais comme les gens veulent forcément revoir Moïse, ils ne vont jamais apprécier ce que Dieu leur donne. Quelqu'un me dit amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas ton ancien voisin. Et je n'ai rien à voir avec lui. Quelqu'un me dit amen. Tu commences à comprendre que tu es un peu mort. Quand quelqu'un s'accroche à ce qu'il a déjà perdu, ton argent est perdu, c'est perdu. Tu as perdu ce boulot-là, non? C'est perdu. Les choses anciennes sont comment? Passées. Commençons à penser à ce qui arrive. Fais de la place. Dis amen, fais de la place. Permets à ton cœur de commencer à rêver. Mais tant que l'ancien est encore en toi, ton cœur n'arrive pas. Tu vois que tu es là comme ça, puis un coup, les larmes coulent. C'est pas ça? Alors que ton cœur veut revivre pour repartir. Amen. Amen. Je parle à une personne. Quelqu'un dit amen. On peut avancer ensemble. Quelqu'un dit, sépare-toi de la mort. Sépare-toi. Réussis cela. Alléluia. Où se trouve la mort? La mort se trouve dans ta mentalité. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont jamais arrivés à Canaan? Ils sont restés dans la mentalité d'esclaves. Amen. Que veut dire mentalité d'esclave ici? Quand Dieu parle à Josué, il dit quoi? Josué qui? Serviteur de qui? Il dit Josué, serviteur de qui? Répétez. Josué, serviteur de qui? Il dit Moïse qui? Mon serviteur. Mais vous savez, les autres là, pourquoi ils sont morts? C'était les serviteurs de Pharaon. Aucun serviteur de Pharaon ne peut rentrer à Canaan. Ils sont tous restés serviteurs de Pharaon. Ils ne sont jamais devenus serviteurs de Moïse. Ils ne sont jamais devenus serviteurs de Dieu. Moïse est devenu serviteur de Dieu quand il a quitté chez Pharaon et qu'il allait chez Jéthro. Il est devenu serviteur de Dieu. Dis amen. Il a laissé tomber Pharaon. Josué s'est attaché à Moïse, il est devenu serviteur de Moïse. Amen. Qui lui-même sert Dieu. Mais les autres là, ils sont restés serviteurs de Pharaon. Et donc voilà pourquoi il demandait à Moïse d'être comme Pharaon. Amen. Ils veulent revoir les choses de Pharaon. Ils veulent revoir les mêmes choses que Pharaon. Donc ils voulaient un autre Pharaon. Amen. Donc, ils ne sont jamais devenus serviteurs de Moïse. Dis amen. Si tu ne deviens pas serviteur de ton futur, que tu restes serviteur de ton passé, tu ne vas jamais réussir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit mon avenir. Serviteur de ton futur veut dire quoi? Emploie tes forces pour ton avenir. Mets-toi au service de ton avenir. Arrête de te continuer à servir ton passé. Dis amen. Arrête de continuer à apprécier ton passé. Arrête de continuer à rester dans ce passé-là. C'est fini. Amen. Amen. Si ton avenir a besoin que tu manges aujourd'hui de la manne ou que tu sois au désert, apprécie ça. Que de chercher à chercher à retrouver ton passé dans ton présent. Ça ne va jamais venir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je sais mon avenir. Quelqu'un dit je m'occupe de mon avenir. Je m'emploie à mon avenir. Ce qui est passé est passé. Quelqu'un dit amen. C'est passé, c'est passé. Il faut que tu te concentres sur ton avenir. Mais entièrement. Alors tu pourras bâtir. Quand Joseph a quitté ses frères, est-ce que vous avez entendu un jour on dit Joseph pleura à cause du fait que ses frères ici? Amen. Non. Il est parti, il est parti. C'est fini. Joseph ne va pas vouloir retrouver d'une certaine manière son papa. Oui, quand il était chez son père l'aimait beaucoup. Son père lui a donné des vêtements multicolores, tout ce qu'on veut. Mais il n'est plus là-bas. Amen. Il ne va pas rester focalisé encore sur ce passé. Il va apprendre à apprécier sa nouvelle condition. Il va apprendre à apprécier ça. Voilà pourquoi Joseph ne pleure pas. Il est devenu esclave, il est serviteur de Potiphar. Dans ce cas, il devient pleinement serviteur de Potiphar. Il ne va pas être en train à tout moment de sentir que lui, en tout cas, il était un ancien prince. Donc vraiment, il ne faut pas le traiter comme ça. Que vraiment la nourriture qu'on lui donne ici, là, vraiment c'est ceci. Il faut apprécier ta nouvelle condition. Si tu veux que cette condition t'aide à devenir, il faut d'abord l'apprécier. Dis amen. Tu élevais des moutons. Aujourd'hui, tu n'es plus dans l'élevage des moutons. On t'a donné des graines d'arachide à planter. Il faut oublier les moutons. Apprécie ton nouveau travail.
Forme-toi dans ton nouveau travail. Développe ton avenir à partir du nouveau travail. Oublie le passé. Quelqu'un dit amen. Or, la plupart du temps, nous restons d'une certaine manière employés de notre passé. Et nous voulons que tout revienne. Ça ne reviendra pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit j'apprécie ce que je suis en train de faire. Parce que c'est ce que tu apprécies qui va t'aider à avancer. Parce que Josué a apprécié Moïse. Mais Moïse n'avait rien à voir avec Pharaon, effectivement. Moïse n'a pas les mêmes conditions que Pharaon. Moïse n'a pas un palais. Moïse n'a pas tout ça. Mais parce que Josué a apprécié Moïse que Dieu lui a donné pour son futur, il a réussi à bâtir un futur avec Moïse. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas ce qui est dans ta main. Mais laisse-moi te dire que si Dieu t'a donné cette chose est capable de construire l'avenir avec toi. Dis amen. Dis à Dano Eman, ça va marcher. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je réussirai. Regarde ce que tu as en tes mains. Réussis avec ça. Dis amen. Tout ce que Dieu est en train de prophétiser, d'annoncer sur toi, va prendre son départ là. David était en brousse. C'est de la broussaille que David est devenu un grand roi. Parce qu'il a aimé la brousse. Il a apprécié la brousse. David s'est pas mis à dire non, moi mes frères sont dans l'armée, moi ils m'ont mis dans la brousse, vraiment c'est injuste. Tant que vous plaignez de ces choses, vous n'arriverez jamais loin. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit Moïse est mort. Et puis on dit Moïse est mort. La Bible dit quoi? L'attitude a tué la première génération. Ils avaient une attitude rebelle. Si tu es rebelle, tu ne réussiras pas. Je parle de l'échec dans la mentalité. Amen. Je parle de la séparation avec les morts, la mentalité. S'il y a dans ton cœur des attitudes de rébellion, tu vois, ça va te poursuivre. Parce que il faudra des lois pour que tu réussisses. Il faudra des règles pour que tu réussisses. Il faudra te soumettre à certaines choses pour que tu réussisses. Or, si toi, tu es le genre, tu vois, à t'opposer à tout, ça ne va pas fonctionner. Dis amen. Il va falloir, quand Moïse arrive, pour que les gens avancent, il leur donne des commandements. Il leur donne des ordres. Or, si tu n'es pas quelqu'un qui accepte ça, ça ne va pas fonctionner. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ci. Tu seras obligé de faire ceci. Tu seras obligé de faire cela. Oh, il y a des gens toi, qui se sentent très très mal à l'aise avec ce genre de fonctionnement. Dis amen. Mais tu es obligé de te soumettre à des règles pour réussir ta vie. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas forcé, ça peut ne pas te plaire, mais il faut te soumettre à ça. Alléluia. Par exemple, l'épargne. La volonté d'épargner, c'est une règle de vie. Hein. C'est obligé. Quand j'entends souvent les gens qui disent non, je n'arrive pas à épargner. Je comprends déjà tout ton système. Amen. Et tu vas voir que tous ceux qui n'ont pas vont commencer à t'expliquer les mêmes choses. Ils vont t'expliquer leur argent est petit, ils vont t'expliquer ceci, ils vont t'expliquer cela, ils vont t'expliquer les mêmes choses. Hein. Que non, après à un moment donné, au moment où il voulait garder son argent, il y a son petit frère qui est tombé malade. Après, comme si ceux qui épargnent n'ont pas de petits frères qui tombent malades. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que tu racontes là, c'est la même chose dans toutes les familles. Amen. Mais c'est parce que quelqu'un est strict dans son esprit qu'il arrive à s'en sortir. Alléluia. Cette année, je prie que tu sois un homme de règles. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit arrête d'être rebelle. Arrête de discuter. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient rebelles. Dieu les appelait des gens au coured pour les tourner. Toi, viens. Ils ont pris, par exemple, ils vont dans ce sens-là. Fais comme si tu allais dans ce sens. Tu vois, alors que ce n'est pas là-bas qu'il faut qu'il aille. Ouais. Mais généralement, vous savez, quand vous prenez une direction, c'est parce que vous êtes convaincu. C'est pas ça. Vous avez réfléchi, vous avez analysé, vous êtes sûr que c'est bon pour vous. Mais on sait que c'est pas bon. Maintenant, tu veux essayer de le réorienter. Mais lui, il résiste. Tu vois. Voilà. Ah. Mais lui, il résiste. Donc, tu veux le réorienter. Mais tu vois, tu n'y arrives pas. C'est cette petite bataille qu'on fait. Est-ce que vous savez que chez les gens, ça fait 12 ans? Oui, ça dure 12 ans. Tu n'arrives pas. Parce qu'il est convaincu de ce qu'il est en train de faire. Donc, des fois, quand Dieu n'arrive plus, qu'est-ce qu'il te fait? Il te laisse partir. Il se dit que les problèmes vont te parler. Or, il y a des gens, même problème ne leur parle pas. Les problèmes ne leur parlent pas. Il va vivre des choses. Il va trouver des... Non, si ça s'est arrivé, c'est parce que, puis il continue. Hein? C'est ce qui est arrivé à Lot. Il a dit un prisonnier de guerre, ça ne suffit pas. Abraham est venu le délivrer. Abraham a écouté Melchisédek devant lui, tout. Ça n'a pas aidé Lot à comprendre que j'ai fait un faux choix. Il persévère.
On dit maintenant même, le souffle est venu. Si c'était moi, l'autre, il a dit, moi, il retourne chez Abraham. Les gens lui ont dit, nous, on vient de chez Abraham. Là-bas, là, Dieu a fait, il y a un enfant là-bas. Toi. Mieux quand même. Amen. Sa femme est morte, il a continué quand même. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens, rien, même la mort ne les aide pas. Tu vas aller le voir quand il est mort dans sa tombe, là, il continue. Hein. Il continue. Dis Amen. Parce que les enfants étaient des rebelles qu'on ne peut pas changer. On n'arrive pas à tout. On n'arrive pas. Quelqu'un qui va évoluer rapidement, c'est quelqu'un qui prend une route. La Bible dit Isaac s'apprêtait à descendre en Égypte. C'est pas ça? Et puis Dieu lui a dit ne descends pas. On n'a pas dit on l'a giflé. Dieu dit ne descends pas. Mais pour que le monsieur veuille aller en Égypte, il a des raisons. Là-bas, il y a de l'eau. Là-bas, tout le monde prospère. Ici, il y a la famine. C'est compliqué. Ne descends pas comment? Dieu dit je te bénirai dans ce pays où il y a la famine là. Mais la Bible dit il y est resté. Amen. Et cette année-là, il a moissonné quoi? Au centuple. La plupart du temps, c'est dans ton attitude que se cache la mort, que se cachent des échecs. Amen. Très souvent, vous verrez que les gens à qui on parle plus, c'est des gens à qui on va parler. Dieu permet toujours, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu permet toujours qu'on te parle. Il y a toujours quelqu'un qui va te parler. Mais le problème, c'est que comme tu es rebelle dans ta nature, tu n'écouteras pas. Des fois, même, Dieu utilise des moutons pour te parler. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Il espère que tu comprennes. Des fois, il va utiliser des signes. Il faut savoir t'arrêter. Dis Amen. Il faut savoir t'arrêter. Mais quand tu es super convaincu, va demander quand même. Va demander, va faire un conseiller, va faire ceci. On peut t'aider. Dis Amen. Quelqu'un dit esprit de rébellion. Esprit de désobéissance. Esprit de résistance. Quitte mon cœur. Répète encore, quitte mon cœur. Dis encore, quitte mon cœur. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible parle en disant quoi? Si aujourd'hui tu entends ma voix, fais quoi? N'endurcis pas quoi? Ton cœur. Soit là le risque. L'homme a un pouvoir. Le pouvoir d'ouvrir son cœur, le pouvoir de l'endurcir. Malheureusement, tu fais mauvais usage de ce pouvoir. Dis Amen. Chaque être humain est maître de son cœur. Hein? Jésus-Christ dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, tu es libre d'ouvrir, tu es libre de fermer. Dis Amen. Tu peux pas, personne n'a la clé de ton cœur. Personne. Donc, tu es le seul à savoir si tu vas accepter ou bien tu vas refuser. Amen. Or, la plupart du temps, Satan fait quoi? Satan t'a toujours mis dans un système pour endurcir ton cœur. Dès que temps, la Bible dit que ton oui soit quoi? Que ton non soit. Quand on te demande, ça là, c'est bon ou c'est pas bon? Quand tu as dit ce n'est pas bon, arrête tes commentaires. Parce que la Bible dit tout ce qui suit là, c'est quoi? C'est Satan. Non, non. Quand tu as dit non, 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 ne pose pas la question comme ça. Il y a deux manières de poser la question. Parce qu'il veut expliquer le pourquoi lui ne va pas arrêter. Dis Amen. Et c'est là que le problème commence. Quand tu as vu une chose qui n'est pas correcte, il ne faut pas justifier. Il ne faut pas justifier. Il ne faut pas essayer de... Satan est plus fort que toi dans ce jeu-là. Donc si tu as commencé, tu es mort. Dis Amen. Tu t'arrêtes dès que tu constates que ça là, ça ne m'arrange pas. C'est pas bon. Amen. On te dit, la parole de Dieu dit. Il ne faut pas discuter avec la parole de Dieu. Encore les hommes, tu peux discuter. Mais dès que tu commences à voir que c'est la parole de Dieu qui dit, il faut t'arrêter. Parce qu'après la parole de Dieu, il n'y a plus rien. Amen. Le Saint-Esprit dont tu parles, là, on dit son épée, c'est quoi? C'est la parole. Donc ne crois pas qu'il a autre chose pour toi. Hein. Si tu as employé la parole, tu n'as pas écouté, c'est fini. Il s'attriste en toi et puis il te regarde partir. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit rébellion. Quitte mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Les enfants d'Israël sont restés rebelles. Voilà pourquoi ils n'ont pas réussi. Tes aspirations, par exemple, l'infidélité est une attitude. Tu n'es pas fidèle dans tes choses. Amen. Tu veux réussir. Tu as mis ton plan en place. Ah, pour réussir cette année-là, je dois me réveiller tous les matins à 7 heures. Je dois travailler de 7 heures à 10 heures. Après, de 10 heures, je dois faire ça. Après, je dois faire ça. C'est un programme. Il faut être fidèle à ce programme. Il ne faut pas faire ça lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, là, bon, aujourd'hui, elle prend un peu congé. C'est pas ça? Et puis, j'ai dit, bon, j'avais dit 7 heures. On dirait 7 heures, là, c'est trop tôt. Hein. Bon, il a fait ça maintenant à 8h30. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, c'est fini. Hein. L'infidélité a démarré comme ça. Hein. Ça a démarré comme ça. Dieu dit, il dit, agis comment? Fidèlement. Fidèlement. Dis Amen. C'est pas seulement agir, mais fidèlement.
Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas fidèle à la discipline. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit fidèle. Tu as décidé, par exemple, de réussir ta relation, peut-être dans ton mariage, donc tu as décidé pour ça, par exemple, de ne pas crier. N'écris pas quand tu es content, n'écris pas quand tu es fâché, n'écris pas quand aujourd'hui c'est trop fort. Il ne faut pas faire comme, non, aujourd'hui là c'est moi, il a dit, mais il faut arrêter. Il faut être fidèle à ton engagement. Dis amen. Il faut être fidèle. Plus tu es fidèle, plus tu vas voir qu'une autre nature va s'installer en toi. Quelqu'un dit amen. Il faut être fidèle à ce que tu es en train de dire. C'est fidèle à ce qui fait réussir. Oh, les gens, ils font un matin, le soir, ils font autre chose, après, ils font comme ci, après, ils font comme ça. Tu agis, mais tu n'es pas fidèle dans tes actions. Et voilà pourquoi ça ne donne pas de résultats. Quelqu'un dit amen. Ça ne donne pas. Ceux qui faisaient des mathématiques fidèlement, ils sont devenus bons mathématiciens. Ceux qui ne faisaient pas là, tu sais que 3 plus 3, même où tu es, tu ne sais pas trop. Si tu sais pas, tu vas trouver ou pas. Quelqu'un dit, pour réussir à parler anglais, il faut faire fidèlement. Tu vois, quelqu'un qui dit que lui, vraiment anglais, non, anglais, c'est pas fait pour lui. Déposez-le au Ghana. Allez le reprendre dans 6 mois, il parle anglais. Parce qu'il entend ça tous les jours. Donc, fidèlement. Tu vas voir que la même personne qui est anglais, son papa a payé, il a vu 3, il ne veut pas étudier, il dit anglais est trop dur, lui, il ne comprend pas. Dépose-le au Ghana ou au Libéria. Et puis, ramène-le dans 3 mois. Il va, même pour te saluer, il va dire good morning, hey, excuse-moi. Comme si il n'a jamais parlé français. Dis amen. Quelqu'un dit fidèlement. Dis amen. Quelqu'un dit encore fidèlement. Tout ce que tu fais fidèlement t'aide toujours à réussir. Alléluia. Cette année, je prie que tu sois fidèle. Dis amen. C'est comme des gens qui payent leur dîme. Ils payent en janvier, ils payent en février. Et puis en mars, ils ne payent pas. Et puis tu vois, il revient un coup en juin. Parce qu'il y a un message qu'on a prêché là qui l'a touché. Maintenant en juin, il se présente. Papa, vraiment, mai et puis avril. Je t'assure que le courant est coupé chez toi depuis longtemps. Parce que chaque fois que tu ne payes pas une facture, on ne se souvient pas des anciennes factures que tu payais. C'est faux? Si Dieu ne paye pas la facture de ce mois, tu vas voir si la compagnie d'électricité va dire non, comme il a toujours payé, cette fois-ci, on ne va pas couper. D'ailleurs, c'est une machine qui, c'est dans un ordinateur, c'est un programme qui coupe. Personne ne se souvient de toi. Bon, ne paye pas ta maison. Pendant 6 mois, tu vas voir si ton propriétaire se souvient que tu as payé pendant 9 ans. Il va te menacer dès les premiers mois. Amen. Bon, pour t'aider encore, si tu veux, comme tu as beaucoup mangé depuis que tu es né, ne mange pas pendant cette semaine. Et que ton corps se souvienne que non, vraiment, il a trop mangé, donc ne l'affamons pas. Tu vois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, dont on ne peut pas se souvenir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je parle à une personne. Respecte quelqu'un et puis un jour, gifle cette personne. Tu vas voir si on va se souvenir que tu as respecté pendant 20 ans. Ou bien, sois correct. Tu sais que les gens qu'on met en prison, c'est leur premier vol qui les envoie là-bas, non? Il ne faut pas penser que comme on a dit, non, quand même, il a 50 ans. Ça veut dire que pendant 50 ans de vie, il n'a pas volé. Comme aujourd'hui, il a volé 6 millions, laissons tomber. On va t'envoyer en prison. Amen. Tes 50 ans d'honnêteté, là, c'est ton affaire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit fidèlement. Par exemple, quelqu'un qui est paresseux ne réussira pas. Les enfants d'Israël étaient des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils ont quitté l'Égypte. Ils veulent que quelqu'un leur donne à manger. Quelqu'un leur donne des choses. Et ils ne travaillent pas et puis ils veulent manger. La plupart du temps, quand tu trouves de l'argent, celui qui est pauvre et qu'on aide trop, reste pauvre. Vous allez voir qu'il va se lever le matin, il va dire, moi de toute façon Dieu est moi, il y a toujours quelqu'un. C'est faux. Il va dire toujours, il dit, de toute façon moi il sait que jusqu'au soir, il y a quelqu'un qui va m'aider. C'est faux. Voilà pourquoi depuis longtemps là, il est là. S'il est mendiant, là, personne ne leur donnait de l'argent. Je t'assure que tu allais trouver il est menuisier maintenant. Il va dire non, je suis menuisier. Parce que personne ne lui donne. Pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas, il dit quoi? Ne mange pas. C'est pas pour qu'il meure. Il est sûr qu'un matin, quand il ne va pas manger 3 jours, il va aller travailler. Dis amen. Mais si celui qui ne travaille pas trouve des gens pour le nourrir, il ne va jamais travailler. Jamais il va travailler. Jamais il n'ira faire autre chose. Dis amen. Le paresseux
qui n'arrive pas, qui ne vit pas comme un paresseux, c'est-à-dire qu'on entretient, n'évolue pas. Parle sur ton frère qui ne veut pas travailler. Insulte-le jusqu'à, et puis à la fin, donne-lui 5 000. Tu vas voir que dans une semaine, tu as répété l'exercice. Dans une semaine, il va revenir, il va dire, j'ai bien compris ce que tu as dit la dernière fois. Hein. Mais tu sais toi-même que, vraiment, je ne peux pas, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Il revient. Vous allez faire ça 10 ans. Amen. J'avais mes filles qui me faisaient ça avant. Chaque jour, je payais le transport. Jusqu'au jour, je n'ai plus payé. J'ai compris qu'elles pouvaient partir à la maison sans que je ne paye. Amen. Amen. Donc, celui qui se sent concerné, c'est de toi qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit attitude. À cause du temps, je vais terminer sur ce point. Quelqu'un dit réussis à te lever. Dieu parle, il dit quoi? Il dit lève-toi. Amen. Il dit lève-toi. Ça veut dire que il regardait Josué. Josué était quoi? Était spirituellement quoi? Assis. Il était psychologiquement quoi? Assis. Dans sa mentalité, il était quoi? Assis. Il y a des gens que vous rendrez. Ils sont en train de dire, moi, cette année, c'est mon année. Mais si tu le regardes bien, il est couché. Si tu suis bien même, il est en train de ronfler. C'est dans son rêve, il parle. Il y a des gens qui parlent hein, quand ils sont en train de dormir. Ils parlent. Mais en vérité, il est couché. Donc Dieu parle à quelqu'un, mais quand il le regarde, le gars n'est pas debout. Voilà pourquoi il lui dit quoi? Fais quoi? Lève-toi. Parce que tu ne peux pas vouloir réussir si tu ne réussis pas à te lever. Dis amen. Tu n'es pas assis pour rien. Il y a que des choses qui te maintiennent assis. Il y a des choses qui te maintiennent dans cette position. Mais il faut que tu te lèves. Amen. Il faut que tu te lèves. Si tu arrives à te lever, ce succès-là va déboucher sur autre chose. C'est celui qui s'est levé. C'est à lui que Dieu peut dire passe le Jourdain. Amen. Celui qui ne s'est pas levé ne peut pas. Regardez Naomi. Pourquoi Naomi, sa restauration a traîné? Ce n'est pas parce que la saison de restauration était loin. Son mari est mort. Elle ne s'est pas levée. Elle a pleuré de douleur. Elle a regretté, mais elle ne s'est pas levée. Son premier fils est mort. Elle a pleuré encore. Certainement beaucoup de douleur, mais elle ne s'est pas levée. Son second fils est mort. Elle a pleuré. Cette fois-ci, elle a entendu qu'elle s'en va. Elle a décidé de partir, mais elle ne s'est pas levée. La preuve, quand elle arrive aux abords de Canaan, à Bethléem, que les gens lui ont dit, appelez-moi quoi? Mara. Donc elle ne s'est pas encore levée. À quel moment Naomi s'est levée? C'est quand Ruth lui a envoyé la première moisson. C'est là qu'elle se lève pour la première fois. Elle recommence à vivre. Vous voyez que de nouvelles paroles sortent d'elle. Elle commence à donner des paroles qui parlent de l'avenir. Qui disent que l'avenir sera bien. Ah ma fille, comporte-toi comme ça. Fais comme si. Donc elle commence à organiser maintenant les choses. Pourquoi? Pour l'avenir. Vous voyez qu'elle a mis du temps à se lever. Jacob, pourquoi Jacob a souffert longtemps? Il est arrivé chez Laban. Il a découvert que le monsieur est sorcier. Il n'a pas les pratiques de Bethléem. Il les a vues, hein, mais il est resté là. C'est pas ça? Il voit hein, que les gens n'adorent pas Dieu, mais il est resté dans leur famille. Il s'est même mis à travailler. Jusqu'à il dit, il va épouser les filles. Mais tu savais que le papa là était comme ça, tu savais. Dis amen. Donc quand après Rachel fait ces choses-là, il sait tout ça. Mais il ne s'est pas levé. Il a fallu d'abord qu'on le maltraite pendant longtemps. Pour qu'enfin, frustré, il se lève. Il y a des gens, c'est que la frustration qui va te réveiller. Dis amen. Quand on va te mettre, il fait et puis ça entre dans tes entrailles, tu as colopathie, tu vas te lever. Dis amen. Parce que tu ne peux plus digérer. Ce qu'on t'a fait là, ça ne peut plus, tu n'arrives plus à digérer. C'est là que tu vas te lever. Dis amen. Maintenant tu te lèves, beaucoup de murmures, mais au moins tu t'es levé. Alléluia. Il y a des gens, quand tu as le fait tout ce que tu veux dans une maison, il ne va jamais dire je m'en vais. Jamais. Jusqu'à un matin, on va l'humilier. Alléluia. Alléluia. Tape quelqu'un, dis-lui, lève-toi. Se lever, c'est quoi? C'est se décider. Dis amen, c'est se décider. Prospérer, là, c'est une décision qu'on prend. Amen. C'est une décision. Il y a une année où je me suis levé et puis j'ai décidé de ne plus d'être propriétaire. J'ai décidé. Je n'ai pas dit j'ai reçu. Je n'ai pas dit j'ai vu l'argent. Moi-même,
en janvier, j'ai dit, jusqu'à la fin de l'année, il faut que moi aussi je dise, je suis propriétaire de terrain. Terminé. S'il faut que j'aille acheter un terrain à 50 000 francs à Sikensi ou bien au village, il y a à l'acheter. Mais chacun de nous aura au moins un terrain de papier. Je refuse de marcher en Côte d'Ivoire et puis il n'y a pas quelque chose. Dis amen. Effectivement, c'est comme ça qu'il a commencé. Il a pris un petit terrain dans un village quelque part. Ça ne coûtait pas cher, on dit 70 000. C'est fini. Et puis c'est grand. Le terrain qu'on dit, c'est pas où c'est situé. C'est dans une forêt quelque part là-bas. Mais quand il est parti déposer mes documents pour dans l'ambassade, quand on dit vaut bien, je dépose là. Il veut donc aller vérifier, c'est pour moi. Je dépose ça, il y a 3 terrains comme ça. C'est moi, je sais combien ça a coûté. Terrain ne parle pas. Papier dit rien. Quand il voit déjà, non, ils veulent aller à l'ambassade, bon, ils n'ont pas propriétaire. Et puis il est assis là. Non, papa, si il y avait l'argent, il allait acheter des terrains. Il y a toujours terrain, toujours. Est-ce que tu es obligé d'acheter ici? Va quelque part, pour ça tu vas voir. La quota quelque part là-bas. Parce que tu m'as tous les jours à l'église, on dit propriétaire, propriétaire. Tu ne peux pas devenir propriétaire aussi. Ça commence quelque part. Quelqu'un dit amen. Ça commence quelque part. J'ai dit, je refuse d'être là. Il faut que moi aussi j'ai des papiers de terrain. Et puis j'ai eu mes papiers de terrain. Si toi ton terrain est situé à Beverly Hills, c'est ton problème. Pour moi, c'est situé à Lakota Hills. C'est que sur nous tous, on est propriétaires. Dis amen. Un jour, la ville va arriver là-bas. De toute façon, ça a commencé quand ça a arrivé à Bimpe. C'est comme ça, un jour, tu entends qu'on joue la canne à Lakota Hills. Quelqu'un dit amen. Alléluia, ça commence quelque part. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit lève-toi. Il faut te décider. Décide-toi, mais sérieusement. Sérieusement. Dis amen. Il faut décider. Je vais te dire une chose. En vérité, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tous les conseils qu'on te donne là, tu es capable de les appliquer. Parce que la matière est en toi. Ton seul problème, c'est que tu joues les fainéants. Tu joues les paresseux. Tu joues les... Voilà. Et tu te donnes des raisons d'eux. Je termine ce soir avec un exemple. Tu vois, j'ai déjà peut-être raconté ça ici. Moi, en 6e, j'ai eu 3 en anglais. Ma maman et puis son mari étaient complices. J'ai eu 3. Et puis, en français, j'ai eu une mauvaise note aussi. J'ai eu 7 ou 8, je ne sais plus. Parce qu'en français, en fait, j'étais un peu perdu. Quand on donnait les rédactions, là, moi, je croyais que la rédaction, c'était une histoire chic qu'il fallait raconter. Une histoire intéressante. Donc, si un jour, je suis en train de jouer avec mes camarades au ballon, et qu'il y a une scène qui est intéressante, il dit, ma prochaine rédaction, je vais raconter ça. Donc, même quand on va et puis on nous donne le sujet, je ne lis même pas le sujet. Parce que moi, il connaît déjà ma rédaction. Et puis je raconte. Je jouais avec mes amis. Mon premier ami s'appelait Thomas. Et puis je raconte notre histoire. Tellement c'est chic. Pour moi, il y a 15 ou 20. Quand on arrive, on dit hors sujet. 5. Je ne comprends pas. Je prends les feuilles de mon voisin. Je dis, mais lui, son histoire n'est même pas chic. Moi, je ne comprenais rien. Donc, je suis sorti de là avec une très vilaine note aussi. Donc, quand tu me regardes, je ressemble à un faux type. À un enfant qui sera tout, sauf littéraire, sauf ceci, cela. Et puis, comme mon père, il a eu un petit sursaut d'orgueil, quand même. Lui, il est professeur à l'université, puis son enfant a 5. Il est écrivain, puis son enfant a fait des hors-sujets, quelque chose qui ne va pas. Il s'est décidé. Ah, il s'est décidé. Si on m'a laissé en vacances le 2 mai, le 3 mai, on a commencé le cours de vacances. Si on rentrait le 2 octobre, on a fini le 1er octobre soir. Donc tu vois que je n'ai pas eu de vacances. Hein? Tous les jours que Dieu fait, je fais anglais et je fais rédaction. Tous les jours que Dieu fait. Bon, même si je suis bête. Quand même. Dans les vacances, je fais plus de rédaction qu'à l'école même. Parce que c'est 3 mois, si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Hein? Chaque jour. Donc, à un moment même, là, je faisais mes rédactions sans brouillon. Hein. Parce que dès que je lis le sujet, j'ai déjà des introductions, bon, la littérature, je sais déjà ce qu'on dit. Mais le même élève, là,
3, là, j'ai passé des concours nationaux de français. Concours nationaux d'anglais. Pourtant, j'ai eu quoi? 3. Tu vois qu'en vérité, la chose est en toi. Hein? C'est la paresse qui fait que tu es comme ça. Tu ne veux pas faire d'efforts dans ta tête. Tu ne veux pas faire d'efforts dans ton cœur. Il y a des choses là, même prier. Des fois, si tu analyses bien, pour bien prier, ce n'est pas toujours envie de prier. Ah oui, je te dis la vérité, la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Tu arrives, tu commences à prier, tu sens à un moment donné, c'est bizarre. Si tu veux suivre ton corps, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Dis amen. Mais tu as décidé de prier. Et c'est parce que tu as décidé que tu pries. Il y a des fois même, les pires moments de prière, c'est lesquels? C'est quand ce pourquoi tu es en train de prier, tu entends dans la journée une nouvelle qui te fait comprendre que tu ne seras pas exaucé. C'est faux? Donc, toi, tu es en train de prier, par exemple, pour ton dossier que tu as déposé, je ne sais pas, à l'ambassade des vainqueurs. Et puis, on vient t'annoncer que l'ambassade des vainqueurs, ils ont fermé leur entreprise. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le sujet de prière est fini. Tu priais pour te marier, tu visais, je ne sais pas, John dans ta tête. Et puis, on vient t'annoncer que John, c'est bien de se marier. Le mariage même risque de quitter ton esprit. Je parle à quelqu'un. Donc tu vois qu'il y a un sujet, une annonce qu'on te dit, qui te fait bizarre. Ça te casse même dans ta vie de prière. Même si on te donne de nouvelles orientations, tu n'as plus la force de prier. Amen. Parce que reprendre un nouveau sujet, parce que l'ambassade est fermée, mais ton sujet en vérité, c'est que tu veux du travail. L'ambassade est fermée, ça veut dire que tu vas t'orienter ailleurs, mais il faut garder la prière. Dis amen, parce que tu es dans celui qui cherche trouve. Tu as cru que c'était là alors que ce n'est pas là. Donc on continue à chercher. Mais la force de la prière risque de disparaître. Risque de disparaître. Maintenant, quand on te dit de prier, tu pries par formalité. C'est là où tu vas en langue, ton parler en langue à une seule syllabe. Parce qu'en fait, même, tu es connu comme un enfant, tu as les enfants là, c'est comme ça, ils disent c'est tout. Parce que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Amen. Décide-toi. Quelqu'un dit décide-toi. Cette année, je dis, tu verras la gloire de Dieu. Je dis encore, tu verras la gloire de Dieu. Quels que soient les vents contraires. Quelqu'un dit, je suis décidé à réussir. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Est-ce que je peux te donner une bonne décision? Tu peux te donner une bonne décision? Je peux te donner une bonne décision. Dis à ton voisin, tu décides d'être millionnaire en quel mois? Il faut lui poser la question. C'est une vraie question. Hein? Dis amen. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que même les morts sont souvent plus riches que vous. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Va faire des funérailles. Tu vas voir le mort qui est là. Il a d'abord une bonne caisse. Un bon lit. C'est pas ça? Qui coûte nouveau. Avec un bon bois. Pourtant, ton lit là, c'est depuis les années 86, ta maman t'a donné. N'est-ce pas? Tu vas voir qu'il a des habits. C'est faux? Tu vas voir qu'il a une voiture qui va le conduire. Tu vas arriver au village, il y a une veillée pour lui. C'est pas ça? Il y a des chorales pour lui. C'est pas ça? Il y a même un banquet. Les gens mangent. C'est faux? Tu verras que le mort là, à côté de lui, il y a une villa qu'on construit quelque part. Et puis tout le monde se déplace. Mais si, quand tu vas mourir, tu auras une villa. Et que tu seras millionnaire quand tu vas mourir. Pourquoi tu n'en cherches pas pendant que tu vis? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que je t'assure que cette prophétie s'accomplira certainement. Je suis sûr que autour de toi, on va faire des villas. Ça veut dire que tu étais capable d'en avoir. Quelqu'un dit amen. Tu étais capable. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pris de décision? Qu'est-ce qui fait que le mort arrive avec ça? C'est que quand il meurt, tout le monde se décide à l'enterrer. C'est faux? Dès l'instant où il est mort, là, tu vois que il faut qu'on l'enterre. Et comme on doit l'enterrer, sa villa va venir. C'est faux? Tu vas voir que les choses vont se mettre parce que les gens ont décidé quelque chose. Ils fixent une date et tout le monde travaille à ça. N'est-ce pas? Ça veut dire que si toi aussi tu prends une décision avec une date précise et que tu commences à te battre, tu vas y arriver. Quelqu'un dit amen. Tu vas y arriver.
Le problème, c'est que quand je te parle de devenir millionnaire, tes yeux sont allés directement sur ton travail. Voilà ton erreur. Ton travail n'est pas millionnaire. C'est de toi que je parle. Je ne parle pas de ton travail. Ne t'assimile pas à ton travail. Tu es parti vers ton salaire, mais ton salaire ne te représente pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de toi. Ton salaire, ce n'est pas marché. Une femme s'identifiait à ce qu'elle avait. Élisée lui a dit, qu'as-tu? Elle dit, un peu d'huile et un peu de quoi? De farine. Elle n'a rien d'autre. Élisée dit, bon, tes pots ne peuvent pas, mais toi tu peux marcher. Va voir tes voisins. Ton pot de farine à la maison n'a pas de voisins. Mais toi tu en as. Tu peux faire des démarches. Va voir ci, va voir ça. Il dit, ne prends pas un petit nombre. Ça veut dire que depuis longtemps, c'est parce que la femme s'assimilait à certaines choses qu'elle était malheureuse. Mais dès qu'elle est sortie de là, elle s'est rendue compte qu'elle était capable de faire beaucoup de choses. Dis Amen. Je prie au nom de Jésus que tu y arrives. Les relations que tu sembles ne pas avoir, je t'assure que quand tu vas mourir, tu les auras. C'est faux? Il y a des gens qui disent non, quand je meurs, enterrez-moi à Abidjan. Il n'y a pas l'argent. On l'enterre à la Kota. C'est faux? Ne faites pas de veillée. Tu vois, on fait une veillée à Yopougon, c'est payé. Pourtant, il dit qu'il était pauvre. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus. Maintenant, si toi, tu ne sais pas quoi faire, moi, je vais fixer une date pour toi. Je déclare qu'en fin avril, tu seras millionnaire. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, dis à ton voisin, papa n'a pas prophétisé. Il t'a donné un ordre. Dis Amen. Je te donne 4 mois pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour être millionnaire. Quelqu'un dit Amen. Tu crois que tu peux? Oui, tu peux. Je dis encore, tu peux. Je dis, tu peux. Oh, tu vois, ton Amen ne me satisfait pas. Si tu arrives à changer ton système de pensée, que les colons ont mis en toi pour te coloniser, dis Amen, et que tu commences à sortir de cette histoire de mon salaire, mais ceci, tu vas réussir ta vie. Dis Amen. Dis à ton voisin, imagine des choses. Dis-lui encore, dis-lui, imagine des choses. Dis-lui, commence à créer. Dis-lui, commence à inventer. Commence à réfléchir. Assieds-toi pendant 10 jours. Commence à te demander, qu'est-ce que je peux imaginer pour devenir millionnaire? Tu vas voir que le Saint-Esprit va penser avec toi. Les idées vont commencer à venir. Quelque chose va se mettre en place en toi. Demain, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu restes tel que tu es et que tu ne fais qu'utiliser tes pensées, ton intelligence pour travailler pour ton patron, tu es un esclave. Imagine des choses, invente des choses. Dis Amen. Invente quelque chose et tu verras que petit à petit, la bénédiction va se rassembler autour de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un dit, je réussirai. Je m'arrête sur ces 2 points. Père éternel, nous te bénissons au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur nous accompagne sur le chemin du succès. Nous ne mourrons pas avec Moïse. Nous ne mourrons pas, Seigneur, avec Aaron. Nous ne mourrons pas au carrefour de Myriam. Je dis, la rébellion n'arrêtera pas quelqu'un. Père éternel, l'esclavage n'arrêtera pas quelqu'un. Seigneur, je déclare que l'infidélité n'arrêtera pas quelqu'un. Seigneur, le manque de loyauté n'arrêtera pas quelqu'un. Mais chacun de nous passera ses limites. Passera toutes ses limites dans le nom de Jésus. Seigneur, la paresse n'arrêtera pas quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, l'ingratitude n'arrêtera pas quelqu'un. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Père éternel, la négligence n'arrêtera pas quelqu'un. Je prie au nom de Jésus que tout système que le diable a mis en place à pas faire soit brisé dans nos pensées. Je dis la pauvreté, l'esprit de pauvreté n'arrêtera pas quelqu'un. Mais que ta grâce soit avec nous. Que ta grâce soit avec nous. Que les aspirations démoniaques, Seigneur, ne nous arrêteront pas. Ne nous arrêtent pas. Père, je déclare que nous n'aspirons plus, Seigneur, aux miettes. Nous n'aspirons plus aux choses de l'Égypte. Mais que chaque cœur soit connecté à Canaan. Soit connecté à la gloire de Dieu. Oui, je dis, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu demandes est ce qui arrive. Dieu dit que cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que ta bouche prononce est ce qui se matérialise dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ta vie. Que cette année soit une année où tu vois la gloire de Dieu. Quand tu dis Amen, reçois un vent de prospérité. Un vent de prospérité au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu